Salut, un petit tour rapide du Nokia Lumia 800, le nouveau smartphone de Nokia sous Windows Phone 7.5 Mango, donc avec la dernière version du système d'exploitation mobile de Microsoft. Alors un smartphone qui est dans le commerce en France depuis quelques jours et que j'ai la chance de pouvoir utiliser au quotidien également. Une très belle petite machine, très réussie du point de vue design, avec une surface lisse et assez pure, assez épurée, avec sur le côté un bouton pour on retrouve les boutons traditionnels de prise de photo, bouton marche-arrêt, les boutons ici de volume plus et moins. Sur le haut de l'appareil, une sortie jack 3 pouces 5 et puis ou 3 mm 5 plus exactement. Et puis deux trappes qui permettent de loger la carte SIM, micro SIM, et également une trappe qui permet de dégager la prise USB, micro USB. Voilà pour la présentation extérieure. Sur la façade, on retrouve les boutons habituels de Windows Phone, à savoir la recherche Bing direct, et puis le bouton de retour à la page d'accueil, et enfin le bouton de retour au menu précédent. Voilà pour la présentation. Donc en fait, pareil que d'habitude, on lève le rideau sur les applications. Et là on a une home page que les utilisateurs de Windows Phone 7 connaissent bien, avec pas mal d'applications. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écosystème Windows Phone a pas mal évolué. Aujourd'hui, je crois qu'on atteint 40 000 applications, ce qui commence à être une masse intéressante. Et dans ces applications, on retrouve maintenant la plupart des applications un peu stars qu'on connaît sur les autres systèmes d'exploitation, comme par exemple Shazam évidemment, et puis Spotify, et d'autres applications qu'on connaissait déjà sur Windows Phone, sur la plateforme Windows Phone 7, à savoir Twitter, Facebook, et puis des applications médias connues comme le Figaro, MyTF1, Le Monde, News Republic, L'Équipe, L'Express, etc. On en a encore un petit stock ici assez sympa, Allociné. On reviendra après sur les applications typiques du Nokia. Filmi, qui est une application de carte de fidélité, France 24, SNCF, iTélé, etc., etc. Donc pas mal de choses qui commencent à rendre vraiment la plateforme intéressante. Du point de vue des applications typiques à Nokia, et c'est ça surtout qui est intéressant à voir, on va se mettre en mode connexion pour lancer le Wi-Fi. On va revenir ici, hop, paramètres, voilà, Wi-Fi, c'est bon, il est connecté. On a notamment Nokia Music et Nokia Music qui est ici. Voilà, je vais le trouver. Hop, musique. Voilà. Dont j'ai déjà parlé sur Presse Citron, qui est une application en fait de radio intelligente en streaming, un petit peu de type Pandora ou les smart radios de Deezer, et qui permet voilà, application mix radio, qui permet de faire défiler de la musique en fonction de ses affinités musicales. On peut également acheter directement à partir de l'appareil. Voilà, donc différents types de musique, coup de cœur, etc. Ça marche bien. Par contre, par rapport à ce qu'on connaît sur d'autres smartphones, et notamment l'iPhone, le son est un petit peu décevant. Le son sur ce Nokia n'est pas très très bon. En mode haut-parleur extérieur, évidemment d'origine, hein, bien sûr, quand on met un casque, tout change. Alors sur les applications typiquement Nokia, qu'on ne trouve pas pour l'instant sur d'autres téléphones Windows Phone, j'ai été séduit par l'application Nokia Drive, qui est en fait un GPS qui correspond au GPS gratuit qu'on a sur Android, GPS Google Maps navigation. Et là, voilà, on a un vrai GPS qu'on peut basculer en mode paysage, avec une vue 3D, enfin une vue panoramique, plus exactement. Et puis un guidage, pareil, avec la voix, et donc c'est une vraie application de GPS.
Pour obtenir une chose à peu près équivalente sur un iPhone, il faut débourser au moins 30 ou 50 ou 70 euros selon le logiciel qu'on installe. Là, c'est gratuit, c'est intégré directement sur le Nokia. Voilà, on retrouve évidemment une de mes applications préférées, Spotify, qui fonctionne parfaitement bien, comme sur les autres appareils. Très agréable avec l'interface métro de Windows Phone, ses playlists. Voilà, et puis quand on veut lancer un titre, voilà. Et on a les mêmes fonctionnalités avec la possibilité de télécharger directement sur l'appareil les titres qu'on souhaite pour pouvoir les écouter offline. Sur les autres fonctionnalités, on a évidemment les briques, enfin les tuiles plus exactement typiques de Windows Phone qui sont dynamiques, donc qui s'actualisent au fur et à mesure. Et ça c'est très agréable, ça donne une interface vivante et qui vous renseigne régulièrement sur l'activité par exemple de vos amis et sur différentes applications. On a aussi cette application qui s'appelle App Highlights qui permet de trouver rapidement, qui met en valeur et qui permet de trouver rapidement différentes applications plus facilement qu'avec le market, c'est-à-dire les dernières nouveautés, les applications les plus intéressantes, voilà, qui soient gratuites, payantes et par catégorie avec un starter kit. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qui sont un peu perdus, voilà, on a un package d'applications qu'on peut installer rapidement. Sinon, que dire, c'est un appareil qui est très agréable à utiliser, avec un écran qui est magnifique, qui n'a rien à envier à l'écran d'un iPhone. Et avec notamment cette particularité d'être un petit peu, je ne sais pas si on le voit bien ici, mais d'être un petit peu bombé. Et en fait de faire vraiment corps avec l'appareil, sans bordure. Et ce qui donne une sensation un petit peu de voir les images en relief. C'est pas le cas évidemment, hein, mais c'est vraiment bien fait, c'est très intéressant comme idée. Et ça rend l'appareil vraiment agréable à utiliser. Voilà, pour moi, ce Nokia Lumia 800 est une vraie réussite. Un appareil très très agréable à utiliser. Il manque encore quelques applications pour le rendre vraiment tentant et pour par exemple switcher par rapport à un iPhone, puisqu'il y a encore des applications sur iPhone que je ne trouve pas ailleurs, notamment des applications musicales. Mais là, on est vraiment sur la bonne voie et pour une utilisation quotidienne, c'est un appareil qui m'a particulièrement séduit.